Bonjour. Bonjour. La présentation doit se situer en 13 et 15. Un point sera défini par tranche de 30 secondes manquantes du paiement. Les membres de l'équipe doivent parler pendant la demande. Si cela n'est pas respecté, une pénalité de 5 points sera retranchée à la fin. Tout au long de la présentation, je présenterai les cartons à l'élève afin de montrer le temps restant. Je présenterai un carton lorsque le restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute, ainsi qu'un dernier carton lorsque le restera 30 secondes. Je ferai un décompte à l'aide de mes mains pour les 10 dernières secondes de la présentation. La présentation sera suivie par une période de questions des jeux d'une durée maximale de 5 minutes. Vous êtes évalué dès le début jusqu'au dernier moment passé avec les jeux dans la salle de présentation. Alors, je laisse maintenant les jeux se présenter. Ensuite, vous pouvez commencer dès que vous êtes prêt. Bonjour, c'est Paul, je suis gestionnaire en application. Je suis en application système. Bonjour, moi c'est Papa Deschamps, je suis professionnel en vérification système chez Québec. Allô, moi c'est René Langa, je suis auditeur au groupe AD. Alors, bonjour, M. Laplanche. Alors, aujourd'hui, avec mes collègues Guillaume, Jacob et moi-même, Raphaël, allons vous présenter les mandats que nous avons discutés avec vous. Donc, nous allons commencer par vous présenter ce que nous avons analysé au niveau de l'acquisition de l'équipement et de l'amortissement de celle-ci. Nous allons aussi vous montrer les mobilisations nettes, dans le fond, au bilan partiel que vous nous avez demandé. Nous allons poursuivre avec les écritures concernant, dans le fond, le NOR1, l'état des flux de trésorerie avec la méthode directe et l'importance de cet état. Et nous allons finir avec des propositions à vous faire. Donc, d'abord, on va commencer avec l'achat de l'outillage, de l'équipement spécialisé que vous avez fait. Donc, on sait que le coût initial de cet équipement-là était de 160 000 et il y avait des frais d'installation de 8 000 donc on les a combinés ensemble. Donc, on peut voir que l'équipement, on a mis le compte à 168 000 et on a enlevé l'argent de notre encaisse parce qu'on a dû le payer à ce moment-là. Alors, pour ce qui concerne les questions sur l'amortissement, évidemment, vous avez posé une question sur les deux méthodes d'amortissement, qui soient dégressif ou linéaire. Donc, pour commencer avec la dégressive, bien, évidemment, on a pris en compte que la valeur, c'est de 168 000. On a pris un taux dégressif de 30 puis évidemment, vu qu'on a fait l'acquisition le 1er juillet, bien, ça fait un 6 mois. Donc, on va multiplier par le 6 mois sur les 12 mois présents dans une année financière. Donc, ça nous fait un 25 200 sur un amortissement de l'équipement, puis un amortissement cumulé sur, évidemment, la même équipement. Par la suite, sur l'année 2024, évidemment, c'est une année complète, puis on ne va pas prendre les 6 mois sur 12, on va prendre toute l'année, puis on va prendre une valeur nette de l'immobilisation de 142 800. Donc, on va soustraire les 168 000 de la valeur de base avec, finalement, l'amortissement cumulé qu'on a eu l'année précédente, du 25 200, puis on va le multiplier encore avec le même taux de 30 du taux dégressif. Pour ce qui est du taux linéaire, bien, évidemment, c'est une méthode qui est un peu plus simple. Donc, on a pris en compte que, finalement, à chaque année, le montant reste le même. Donc, on l'a calculé ici. De 168 000, on a ensuite soustrait la valeur résiduelle, donc la valeur à la fin de l'immobilisation. Puis, on a divisé par 5, qui est le nombre d'années. Donc, ça nous fait une valeur annuelle d'amortissement de 25 600. Puis, évidemment, vu que la première année, bien, c'était une demi-année, on l'a divisé par 2, ce qui nous donne un amortissement de 12 800. Puis, évidemment, pour l'année d'après, ben, ça va nous donner une valeur finalement de 25 600 pour l'année complète. Super. Donc, maintenant, nous sommes rendus à la présentation des immobilisations au niveau du bilan partiel. Donc, comme vous voyez ici, on a l'équipement dont nous parlions précédemment avec la méthode linéaire. Donc, on voit ici qu'elle était à 168 000 de d'acquisition. On a 12 800 qui est l'amortissement pour une valeur, dans le fond, nette de 155 200 au 31 décembre 2023. Maintenant, au niveau de l'outillage, vous avez acquis un outillage en 2023, mais nous n'avons pas nécessairement l'information au niveau de sa durée de vie utile et de sa valeur résiduelle. Mais ce que nous vous proposons, c'est de faire appel avec un expert en évaluation pour vraiment venir bien comprendre la valeur résiduelle qui restera du bien à la fin de sa vie utile. Et nous savons aussi qu'il y a eu une vérification dans notre entreprise récemment. Donc, faire affaire avec un expert évaluateur, ça va justement mettre une assurance de plus à vos états financiers pour assurer que tout soit beau au moment de la vérification fiscale. Maintenant, si on regarde les impacts qu'il y a au niveau du bilan et de l'état des résultats, on va présenter les impacts qu'il y a sous forme d'écriture pour que ça soit plus simple visuellement. Donc, la première écriture qu'on va présenter, ça va être l'emprunt à long terme que vous avez fait le 1er octobre.
Donc, le 1er octobre, on sait, vous faites la demande pour votre emprunt. Donc, votre encaisse va augmenter de 200 000 ce qui va faire augmenter la valeur des actifs dans votre entreprise. Et il va aussi avoir l'emprunt qui va être un passif. Donc, ce passif-là, il va aussi augmenter de 200 000, qui est la valeur de l'emprunt. Donc, c'est comme un principe comptable qu'on utilise, c'est que les actifs sont toujours égaux au passif plus capitaux propres. Donc, en utilisant cette formule-là, en augmentant les actifs et les passifs, on arrive à une balance qui est égale. Donc, tout est conforme. Par la suite, pour ce qui est de l'acquisition de l'outillage, donc ça aussi, ça va être fait au cours du mois d'octobre, donc ça ne sera pas en même temps que l'emprunt qui a été fait. Donc, l'outillage, on sait qu'il coûte 250 000 on prend 200 000 de l'emprunt que vous avez fait en lien avec ce projet-là, plus 50 000 qui est déjà dans votre encaisse qui va être utile pour faire cet achat-là. Donc, on va commencer par l'outillage. On va créer un compte d'actifs qui va être votre outillage que vous allez acheter. Et aussi, on va enlever l'argent de l'encaisse qu'on a payé l'équipement avec de 250 000 Alors, évidemment, qui dit emprunt dit intérêt. Donc, évidemment, lorsqu'on prend des intérêts, ben, il y a un principe comptable qui est très intéressant et qui est évidemment essentiel à prendre en compte, c'est l'indépendance des exercices. Qu'est-ce que ça veut dire l'indépendance des exercices? C'est que chaque charge, chaque dépense qui a eu lieu ou même chaque revenu qui a eu lieu dans un exercice financier doit rester dans son exercice. Donc, évidemment, le 31 décembre, il n'y aura aucune dépense. Il n'y aura pas d'électricité qui va partir finalement, de l'entreprise, mais il y a quand même une écriture qu'on va faire, une écriture de régularisation. Donc, évidemment, puisque l'emprunt qui est 200 000, on a un taux de 10 puis finalement, une durée de 3 mois sur 12, on doit prendre ça en compte pour se dire, cette partie-là, la partie finalement d'octobre à décembre, on doit la prendre en compte et dire, ben, la charge d'intérêt, on la met dans cette partie, puis le reste, le résiduel, il va être dans l'autre année financière pour respecter les principes comptables. Mais comme j'ai énuméré précédemment, ben, il n'y a aucune sortie d'argent. Ça va plus arriver lors du paiement. En parlant du paiement, ben, ce premier paiement-là, il y a une écriture en lien, puis il y aura un décaissement. Donc, on voit ici qu'il y aura une partie de l'emprunt qui va être payée avec, finalement, le versement. On aura aussi une charge d'intérêt qui est à 15 000 avec un calcul qu'on a fait avec les 9 mois qui restaient sur, finalement, l'année de l'emprunt. Puis, évidemment, le 5 000 ici, l'intérêt à payer, on se demande qu'est-ce que l'intérêt à payer? Ben, c'est un peu en lien avec la dernière régularisation. Ben, c'est de se dire, ben, finalement, l'intérêt que j'avais à payer, l'intérêt sur l'autre partie de l'année, ben, il faut que je la paye. Donc, finalement, c'est plus, on va dire, une charge de 20 000 pour ce qui est des intérêts. Maintenant, au niveau de l'état des flux de trésorerie, donc, vous nous avez dit que vous étiez curieux d'en apprendre un peu davantage. Vous avez vraiment cette curiosité de comprendre les choses. Donc, les flux de trésorerie, c'est vraiment un bon moyen pour venir voir, dans le fond, la fluctuation de l'argent dans votre encaisse au cours d'une année et d'être capable de le trier aussi par activité, soit activité d'exploitation, activité d'investissement, activité de financement. Donc, pour commencer à expliquer les activités d'exploitation, dans le fond, les activités d'exploitation, c'est un peu tous les activités que vous faites au jour le jour, exemple, les réparations sur les roulottes. Et aussi, quand vous encaissez les montants des clients, ben, justement, ça fait augmenter l'encaisse. Maintenant aussi, au paiement des fournisseurs, on pourrait aller, par exemple, vous achetez des fournisseurs pour réparer, donc vous décaissez de l'argent. Donc, ça, ici, ça va diminuer votre encaisse. Maintenant, au niveau de l'investissement, les activités d'investissement, c'est tout ce que vous allez investir en argent ou, dans le fond, ça, vous allez investir en argent pour acquérir des immobilisations ou excusez-moi, ou pour disposer justement des immobilisations. Donc, vous disposez d'un terrain, exemple ici, ça veut dire que vous avez une entrée de fonds et l'acquisition, désolé encore, d'un terrain et d'un immeuble, ça, c'est de diminuer votre encaisse. Et voilà, maintenant, nous sommes rendus aux actifs de financement. Ça, c'est vraiment tout les transactions monétaires que vous faites pour aller justement financer un projet, donc aller contracter un prêt à la banque, rembourser votre prêt à la banque. Ça peut être aussi au niveau d'aller chercher du financement, dans le fond, à l'externe avec justement les actionnaires, ou de payer un dividende à vos actionnaires. Donc, on peut voir que la contraction d'un emprunt, l'émission d'une action, c'était augmenter votre encaisse, tandis que le versement sur un emprunt, le versement de dividende, ça vient diminuer votre encaisse. Alors, évidemment, ben, l'état des flux de trésorerie, on le sait, je pense que ce n'est pas un secret pour personne. Vous le savez, finalement, qu'est-ce qui a diminué dans votre enquête? Vous savez quel montant, finalement, a diminué dans votre enquête? L'état de flux de trésorerie, ça permet vraiment de voir en détail, de voir selon les différentes activités. Donc, est-ce que c'est des activités au quotidien? Est-ce que c'est des activités plus au niveau d'investissement ou même du financement? Qu'est-ce qui fait vraiment changer ma balance, mon enquête, ma banque?
Donc, on voit ici que la diminution est de 2500. Puis, au final, on voit qu'au début de l'année, vous étiez certes à 18 000, puis à la fin à 15 500. Mais ce qui est vraiment pertinent, c'est de voir vraiment le changement dans les comptes, puis vraiment selon les différents champs d'activité. Pour des propositions en lien avec tout ça, donc on a fait une liste des choses qu'on propose de faire. Donc, en premier lieu, c'est sûr que, comme on le mentionnait plus tôt, d'engager un évaluateur pour évaluer l'équipement. Non seulement ça va vous permettre d'avoir les chiffres exacts pour savoir exactement l'équipement 1, la valeur qu'il va avoir à la fin de sa durée de vie, ça va être quoi? Parce qu'on ne le sait pas nécessairement, ça varie d'un équipement à l'autre, donc ça peut vraiment être une information très importante à savoir, notamment pour compléter la note, comme on a présenté plus tôt, qu'on n'avait pas l'information pour la remplir. Aussi, ça va déterminer, il va être capable de donner une vraie valeur, une vraie durée de vie à cet équipement-là. Donc, un peu comme le prix de sa valeur résiduelle, ça varie d'un équipement à l'autre, ça varie de plusieurs secteurs. Donc, il va être capable de vraiment donner des chiffres exacts pour avoir des chiffres qui vont être en conformité pour que si jamais il y a encore une évaluation ou des contrôles qui sont faits dans vos états financiers, que tout soit conforme. Par la suite, vous pourriez prendre un rendez-vous avec notre équipe, qu'on puisse regarder. Est-ce qu'il y a d'autres façons d'amortir cet équipement-là? Donc, on le sait qu'il y a la façon qu'on a présenté dégressif et linéaire, mais il y a aussi d'autres façons on peut récalculer, regarder lequel serait peut-être plus avantageux pour vous, lequel serait peut-être plus facile, plus adéquat dans la situation. Il y a certaines situations que c'est plus adéquat d'en avoir une façon ou d'une autre. Donc, à ce niveau-là, on pourrait regarder ça, évaluer ça et remplir tous les documents correctement pour vous et qu'on puisse regarder s'il y a d'autres problématiques en même temps. Après ça, il va y avoir la fin de l'année financière. Donc, vous allez finir toutes vos écritures de votre année financière et tout remplir vos documents conformes. Après, on vous suggère de faire une vérification aussi au niveau fiscal. Donc, peut-être regarder avec des fiscalistes professionnels qu'eux, ils vont être capables de mettre la main sur le problème si jamais ils voient qu'il y a des choses que peut-être, il y a peut-être des documents qui pourraient être remplis d'une certaine façon ou de vérifier que ce que nous, on vous a proposé, que tout vraiment soit conforme, puis que si jamais ils voient qu'il y a des petites anomalies, les régler avant que ça soit trop tard à ce niveau-là. Puis il y a aussi un point qui est très important. Il y a des rencontres disponibles avec Revenu Québec. Revenu Québec, il offre des rencontres spécialisées avec les entreprises et les particuliers pour les aider dans leurs finances et dans leur fiscalité. Donc, c'est leur but, c'est leur mission à Revenu Québec, c'est dans leur mission d'aider les citoyens et d'aider les jeunes entreprises pour évoluer et que toute leur santé financière soit toujours de très bon niveau. Je peux aussi continuer. On vous l'a répété à une entreprise, vous nous l'avez dit, vous êtes curieux d'en apprendre. Justement, Revenu Québec, c'est vraiment une bonne ressource à ce moment-là pour vous d'aller approfondir vos connaissances. Ils vont vraiment pouvoir vous faire, vous donner des connaissances qui vont être utiles à la gestion de votre entreprise et qui vont vous servir justement à éviter de faire des erreurs critiques qui peuvent amener à avoir d'autres vérifications dans le futur. Comme on le sait, présentement, on sait que notre entreprise a été vérifiée, donc il y a des possibilités aussi que notre entreprise soit revérifiée dans le futur. Donc, ça serait bien justement d'apprendre de nos erreurs qui ont été faites et d'aller vers le futur pour justement adopter les bonnes habitudes comme entrepreneur pour s'améliorer et éviter les problèmes. Donc, nous serons vraiment ravis de faire d'autres rencontres avec vous pour justement faire des suivis si vous avez besoin, si jamais vous avez d'autres questions, d'autres inquiétudes, nous serons là pour vous répondre. Merci beaucoup. Est-ce que, si je regarde ça, est-ce que au bout de 3 ans, on va finir de rembourser Ben, si on y va comme graduellement avec les chiffres directement, c'est sûr qu'il y a une partie que, avec les intérêts qu'il faut payer, vous disiez faire un remboursement de 76 000 environ. Donc, c'est sûr que là-dedans, il y a une partie que c'est de l'intérêt qu'on paye. Ça ne va pas réduire le montant de du prêt en tant que tel, du 200 000 au global. Mais en faisant les calculs, on peut regarder, mais ça revient à environ 56 000 de capital qu'on rembourse par versement. Donc, au bout d'environ environ 2 ans, ouais, 2 ans, on aurait remboursé le prêt. Au niveau des flux de trésorerie, je regarde ça, je parlais de méthode directe. C'est d'autres méthodes pour les trésoreries. Oui, je vais aller dans la curiosité personnelle. Oui, oui. En fait, c'est que la méthode directe, c'est celle qui est reconnue par CPA Canada
pour justement faire les flux de trésorerie. Il existe aussi une méthode indirecte à ce moment-là qui est plus simple à réaliser, mais qui n'est pas reconnue par CPA Canada dans les états financiers. Mettons qu'on reste dans le flux des trésoreries, là, on regarde, là, tu m'avais dit, c'est quoi, il y a 3 sections, je peux voir qu'est-ce que ça rapporte. Mettons qu'on peut juste regarder cet état-là, est-ce que j'ai l'air d'avoir une bonne santé financière? Je peux m'avancer encore une fois sur le 2500 qu'on a de moins en caisse. Moi, personnellement, je ne verrais pas ça comme un problème, car votre encaisse a diminué de 2500 et c'est de l'argent qui a été généralement investi pour l'activité d'exploitation, mais ça a été aussi pour l'investissement. Donc, on voit qu'il y a eu de l'investissement fait dans l'entreprise pour faire augmenter sa valeur. Donc, je pense que c'est quand même un bon état des trésoreries. Une petite question de mon côté. Dans vos propositions, vous proposez d'avoir un évaluateur expert pour évaluer l'outillage et la valeur à la fin pour l'amortir. C'est quelque chose qui est obligatoire parce que je vais payer d'argent dans mon exploitation. C'est nécessaire d'engager un évaluateur pour ça, est-ce que ça vous la fait? Non, c'est pas nécessaire, mais c'est quelque chose qui peut être intéressant, que ce soit juste pour préparer les fiscalités. Donc, je sais que, par exemple, on peut reculer pour ce qui est d'amortissement. Ben, évidemment, l'amortissement, c'est quelque chose qui doit entrer dans la fiscalité d'une entreprise. Puis, si vous allez voir un expert fiscal, ben, il peut vous permettre un peu optimiser vos fiscalités. Donc, par exemple, évidemment, dans le point de vue comptable, on doit mettre finalement l'amortissement dans nos états des résultats, mais au point de vue fiscal, vous n'êtes pas obligé. Donc, vous pouvez un peu jouer avec cet élément, puis par exemple dire j'ai envie de mettre 20 000 d'amortissement cette année puisque j'ai eu beaucoup de revenus, mais l'année prochaine, je pense avoir un peu moins de revenus, donc je pourrais en mettre un peu moins d'amortissement. Donc, évidemment, un expert fiscal, c'est pas forcément nécessaire, mais c'est quelque chose qui peut vous faciliter, mais surtout permettre d'être dans les normes, puis de respecter finalement les différentes lois qui sont en lien avec la fiscalité. Merci beaucoup. Donc, c'est cool. Merci beaucoup.